Des milliers de jeunes Africains rêvent de l'Europe, de ses lumières, de ses opportunités. Mais que se passe-t-il lorsque l'un d'eux, après des années passées en France, choisit de faire le chemin inverse? Non pas pour échouer, mais pour bâtir un avenir différent, un avenir sur sa propre terre. C'est l'histoire de Samassa, un jeune homme dont le retour a bousculé les attentes de sa famille et redéfini le sens du succès. Après une décennie passée en France, Samassa, le fils de Monsieur Doucouré, était de retour au pays. Son père, un homme respecté, avait imaginé un retour triomphal, costumes élégants, valises débordantes de cadeaux, signes extérieurs de réussite. Mais ce qu'il vit à l'aéroport le laissa perplexe. Samassa, son fils tant attendu, apparut vêtu d'un simple t-shirt décontracté, d'un jean usé et d'une casquette vissée sur la tête. La famille, venue en nombre, ne put cacher sa déception. Les murmures fusèrent. Il n'a pas réussi là-bas. Il revient les mains vides. Monsieur Doucouré, le cœur lourd, tenta de dissimuler sa gêne. Il avait tant espéré que son fils incarne le rêve européen, qu'il revienne en grand homme pour le village. Mais Samassa ne semblait pas correspondre à cette image. Son apparence modeste, son manque d'ostentation, étaient perçus comme un signe d'échec, une humiliation pour la famille. Mais Samassa n'était pas revenu les mains vides. Dans sa tête, il portait un trésor bien plus précieux que l'argent, une vision. Il avait passé ses années en France à apprendre, à observer, à économiser chaque centime. Son objectif n'était pas de briller en Europe, mais d'investir dans sa terre natale, de créer des opportunités là où il avait grandi. Rapidement, la famille proche convoqua Samassa pour qu'il s'explique sur ses véritables intentions. Son oncle, un homme respecté mais conservateur, se leva, le regard sévère. Samassa, je t'ai aidé à obtenir ton visa, comme ton cousin. Lui est revenu et a bâti une grande maison, un signe de sa réussite. Et toi? Tu reviens sans habit, avec des t-shirts et une casquette. Tu nous fais honte. Tu t'es contenté de suivre les femmes de la rue au lieu de chercher à réussir. Les mots de l'oncle résonnèrent comme un coup de massue, amplifiant le sentiment de déshonneur familial. Monsieur Doucouré, son père, prit la parole à son tour, un signe de main désabusée. Mon fils, tu as échoué sur tous les plans. Regarde l'enfant de ta tante, Mariam, il est revenu. Une semaine après toi et a acheté une belle voiture toute neuve. Et ton ami de toujours, celui que tu devrais avoir admiré, c'est avec son RAV4 tout neuf qu'il a emmené notre voisine à l'hôpital, en payant tous ses frais. J'aurais voulu que tu suives la même trajectoire. Samassa, la tête baissée, tenta de répondre « Oui, papa, je suis conscient de ses attentes, mais moi, j'ai ma vision des choses. » Je vois à long terme. Sa mère, les yeux embués de larmes, s'écria « Laissez mon fils. » Il est revenu sain et sauf. D'autres sont morts dans les traversées, laissant leur famille sans voix. Elle le sortit de la réunion familiale, le serrant contre elle. Puis, se retournant vers Monsieur Doucouré, elle ajouta, la voix ferme, « Samassa est ton fils. Tu ne dois pas l'humilier devant la famille. Nous n'avons manqué de rien quand il était là-bas, il envoyait. » Mais Samassa restait inébranlable. Il savait que la vraie richesse ne se mesurait pas aux apparences, mais à l'impact que l'on crée. Il travaillait sans relâche. Il passa ses journées à sillonner la région, achetant discrètement des hectares de terre à des prix très bas, accumulant ainsi des dizaines de parcelles. Une fois qu'il sentit que ses acquisitions étaient suffisantes, il décida de créer sa petite entreprise de transformation agricole. Il s'absenta quelques jours, prétextant un voyage pour voir des amis, mais se rendit en réalité en Chine pour acquérir des machines spécifiques à la transformation agricole. Il avait très tôt compris que la transformation des produits locaux faisait défaut dans la région. De retour, il installa ses équipements et commença à produire sous la surveillance d'une équipe de 10 personnes, positionnées à l'entrée de la ville pour surveiller les flux entrants et sortants. Les premiers mois furent difficiles. Les doutes persistaient. Mais Samassa, avec sa détermination et sa foi en son projet, ne lâchait rien. Après des mois d'efforts acharnés, les choses commencèrent à se stabiliser. Samassa revenait souvent à la maison après 5 à 10 jours d'absence, avec des cartons remplis de jus transformé. Son entourage, voyant cela, commença à murmurer « Regardez, il fait de la vente ambulante maintenant. Ce garçon est malheureux. »
On n'échoue pas en France pour revenir transporter des cartons et espérer réussir. Même la famille de sa cousine, à qui il était fiancé, changea d'avis, le traitant de bon à rien. Même des personnes à qui il rendait des services quand il était encore en France sont sans pitié. Petit à petit, les premières productions virent le jour, des jus de fruits locaux, des confitures artisanales. Les produits, de qualité, commencèrent à trouver preneur sur les marchés locaux, puis dans les villes voisines. Les jeunes qu'il avait embauchés, souvent sans qualification, apprenaient vite et retrouvaient espoir. L'entreprise de Samassa, baptisée Racines d'Avenir, commençait à prospérer. Parallèlement à son entreprise de transformation, Samassa avait développé une activité immobilière. Les terrains qu'il avait achetés à bas prix, situés stratégiquement, se rapprochaient désormais de la ville en pleine expansion et prenaient une valeur considérable. Des entreprises de transformation agricole et des ateliers de machines agricoles le contactèrent pour la location de ces parcelles, dont la valeur se chiffrait maintenant à des centaines de millions. En signe de cette réussite grandissante, il érigea un grand immeuble, créant la surprise générale, et fit l'acquisition d'une berline élégante et d'une Jeep robuste. Des dizaines de camions de transport de produits, tous ornés de la bannière Racines d'Avenir, sillonnaient désormais les routes. Un jour, M. Doucouré vint à l'atelier. Il regarda les machines, les jeunes au travail, les produits alignés. Il posa une main sur l'épaule de son fils. « Samassa, je n'ai pas compris. Tu as fait plus pour ce village que n'importe quel argent venu de l'étranger. Je suis fier de toi, mon fils. » Les larmes aux yeux, Samassa serra son père dans ses bras. La vraie reconnaissance n'avait pas de prix. Le bureau immobilier de Samassa était désormais une ruche d'activité, avec de jeunes femmes affairées devant leurs ordinateurs, sous la fraîcheur de la climatisation. Des amis de France, d'Europe, et même des États-Unis, le contactaient pour l'acquisition de terrains et sollicitaient l'assistance de son entreprise immobilière pour leurs projets de construction. Un jour, son ancien ami de France arriva avec une RAV4 usée et vieillissante. Son ami d'enfance, celui que son père lui avait inventé comme exemple à suivre, entra pour négocier un terrain. Après 20 ans passés en France, il s'était contenté de changer de voiture chaque année pour paraître riche, oubliant l'essentiel. Samassa lui montra un terrain qui allait lui coûter 15 millions de francs. Après le départ de son ami, Samassa se retourna vers son père. « Papa, ce terrain que je viens de finaliser à 15 millions, je l'avais acquis à 300 000 francs. J'en ai des centaines, et bien plus cher. Tu sais papa, c'est au moment où tout le village me critiquait que j'ai construit cette richesse. » Quelques semaines plus tard, Samassa arriva à la maison familiale. Il n'était plus en t-shirt et casquette, mais vêtu d'un élégant boubou. Il conduisait une Jeep flambant neuve, qu'il gara devant leur modeste demeure. Les voisins et les jeunes du quartier, stupéfaits, encerclèrent le véhicule. Une telle machine n'était jamais arrivée dans leur quartier. Samassa en sortit, embrassa sa mère et son père, leurs visages rayonnants de fierté et de soulagement. Dans l'après-midi, il emmena toute la famille en voiture. Ils arrivèrent devant une luxueuse maison, entourée de fleurs et d'un gazon impeccablement taillé. Une Mercedes noire rutilante était garée devant. Samassa les présenta avec un sourire, « Voici notre maison familiale. » Puis, désignant la Mercedes, « Et ça, maman, c'est votre voiture, pour vos déplacements. » Toute la famille l'embrassa, les larmes aux yeux. Les semaines suivantes, Samassa célébra son mariage en grande pompe. Ses anciens amis de France, qui avaient jadis douté de lui, paraissaient à présent bien petits face à sa réussite éclatante. Même la famille qui lui avait refusé la main de sa cousine était présente, témoin de son triomphe. Ironie du sort, cette même cousine travaillait désormais dans son entreprise en tant que secrétaire, un rappel silencieux de la vision qu'il n'avait pas su voir. L'histoire de Samassa est celle d'un retour qui a transcendé les attentes. Il n'est pas revenu avec des chaînes en or, mais avec des racines profondes. Il a prouvé que la réussite ne se mesure pas à ce que l'on accumule pour soi, mais à ce que l'on construit pour sa communauté. Son choix de s'habiller modestement, loin des clichés du revenant de France, était en fait le signe de sa véritable humilité et de son engagement. Samassa est devenu un exemple pour toute une génération, montrant que l'avenir de l'Afrique se construit aussi de l'intérieur, par la vision, le travail acharné et l'amour de sa terre.
Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir sur le sens du succès, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches, et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé.